Le Premier ministre Tiff John Ngouté qui a débuté par Yaoundé, le Premier ministre qui allait visiter les installations de Yaoundé, et puis ensuite il s'est déporté du côté de Douala. Après Douala, aujourd'hui il se trouve du côté de Limbé pour vérifier également si tout est fin prêt de ce côté. Alors je commence par vous. Sur le plan sportif, d'abord, on va commencer sur le plan organisationnel. Hein, je pense que c'est mieux, on va aller de manière méthodique. On n'a pas le sentiment de sentir que le Cameroun va abriter une grosse compétition, même si cette compétition va servir de galop d'essai à la grande compétition, la Coupe d'Afrique Nations prévue pour 2022. On ne sent pas trop ce CHAN. Qu'est-ce qui peut expliquer cette timidité dans le marketing et surtout la communication autour de cet événement? Oui, je pense qu'il faut resituer peut-être cet événement dans son contexte. C'est une compétition au départ que le Cameroun ne devait pas arrêter parce que c'est l'Éthiopie qui était destinée à l'organisation de cette compétition depuis avril 2019. La compétition a glissé puisque c'est le qualificatif qui est le plus assez énorme pour le Cameroun. On aurait dû l'organiser au mois d'avril. La maladie qui ébranle le monde entier depuis quasiment un an nous a empêché de l'organiser. Il faut également reconnaître que même jusqu'au 16 mars, parce qu'il faut rappeler à ceux qui nous regardent que la dernière fois qu'on a joué au football, du moins c'est dans un format appréciable, c'était jusqu'au 16 mars 2020. On ne ressentait pas les frémissements dans l'organisation de cette compétition parce que ce que vous avez évoqué, c'était un peu timide. Rendu quasiment à un mois d'événement, on peut également dire, même si de manière disparate, on commence à ressentir les prémices à travers quelques spots vidéo et audio, à travers les banderoles. On a vu quelques affiches à Limbé hier. On voit quelques fulgurances dans certains endroits, notamment au stade Omnisport et Yaoundé. Il faut quand même avouer que c'est encore timide. À un mois de l'événement, c'est vrai que le côté sportif, on va en parler lui également, c'est vraiment la soupe à la grimace. Mais sur le plan infrastructurel, on serait malhonnête de ne pas reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'avancées. Vous savez qu'on a fait des émissions ici qui n'ont pas plu à certaines personnes qui avaient estimé qu'on en faisait un peu trop. Vous voyez finalement que nos cris ont porté, puisque moi j'ai visité une fois encore les annexes jeudi de la semaine dernière. Ce sont les finitions et la maintenance qui vont peut-être être un talon d'Achille dans cette affaire, parce que l'expérience du Palais des Sports nous pas encore unis. Maintenant, parlant de la com, puisque c'est la question principale, il y a encore beaucoup à faire. Les sports, même le branding, on ne le ressent pas encore. La commission communication doit porter cet événement. La commission marketing également. J'ai fait un débat il y a quelques instants sur une FM de la capitale. Moi, je ne suis pas marketiste. J'estimais par exemple qu'il y a 2 mois que nos enfants sont repartis à l'école. On aurait peut-être pu également, comme on le faisait à l'époque, à notre époque, les infrastructures scolaires, peut-être les redimensionner aux couleurs du CHAN, l'histoire du CHAN, les sites et tout ça là. Le marketing, on ne le sent pas assez. La commission communication d'Abel Mbengue, elle travaille de manière vraiment disparate. Ce n'est pas trop ça. Même si les spots commencent déjà à être diffusés, ce n'est pas trop ça pour un événement. C'est vrai que le contexte du huis clos ou alors des stades à moitié vides ou à moitié plein, c'est selon, peut également être mis sur la série. Mais le CHAN, c'est la répétition générale avant la CAN. Donc, à un mois de l'événement, on ne sent pas trop les frémissements, peut-être parce qu'il y a la maladie. Mais je dois dire que la com et le marketing doivent se mettre en branle pour vendre davantage cette compétition, parce que c'est une compétition qui va nous projeter sur la CAN dans un an au Cameroun, un gros événement, 16 pays. Je pense qu'il faut absolument que la com et le marketing fassent leur boulot, parce qu'on a le sentiment que c'est la presse qui réveille un peu cette affaire. Qu'on a déterré les squelettes dans les placards. J'espère qu'Abel Mbengue nous suit, parce que c'est le président de cette commission. C'est d'ailleurs le porte-parole du COCAN 2021. Il va falloir, au-delà des discours, qu'on ressente ça sur le terrain. La presse est prête à accompagner ces gens-là. Donc il va absolument
falloir que cet événement soit... Que le Camerounais qui est en Delmendouga, qui a Ekondo Titi, qui a Maroua Sala, qui n'aura pas la possibilité d'être là, puisse quand même ressentir qu'il y a une compétition au Cameroun. Donc, à un mois de l'événement, c'est encore timide. Vraiment, si on ne le dit pas, ce serait de mauvaise foi. Voilà. C'est encore timide. Il faut absolument que ces deux commissions que j'ai citées fassent le boulot pour que la presse, puisque c'est la presse qui doit faire le relais, le quatrième pouvoir, vienne également récupérer. Le PM a dit ce qu'il a dit. C'est des visites, mais qui ont beaucoup un relan politique dans l'affaire. Donc, au-delà de ça, il faut absolument que les Camerounais se sentent concernés. Alors, on a en image là la visite du Premier ministre chef du gouvernement d'Olembe, ensuite au stade Omnisport Amadou à Idio également, qui était visité avant le départ de Douala. Alors, Madame Fadimatou, vous avez le sentiment que tout se passe très bien sur le plan organisationnel? On n'a pas comme l'impression qu'il y a une grosse ferveur autour de l'organisation de cette compétition. Qu'est-ce qui peut justifier cette timidité? Monsieur Ouba, je voudrais emboîter le pas à M. Thierry lorsqu'il évoque le contexte sanitaire qui est le nôtre en ce moment. Parce que lorsque nous regardons même à travers le monde, le football, ce n'est plus vraiment ça. Il n'y a pas la même vivacité, la même attraction que par le passé. Peut-être parce que le contexte de la maladie fait que les gens sont dans des questions. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on ferme? Ça fait que le Cameroun étant dans ce monde est rattrapé par cette psychose de la maladie. Il faut ouvrir, il faut pas ouvrir, il faut avancer, il faut pas avancer. Ça fait que le problème maintenant au niveau du Cameroun était le défi, celui de la mise en place de structures qui devait accompagner le CHAN pour ne pas dire la CAN. Et nous constatons tous en fait à cœur joie que le Cameroun a réalisé le pari dans ce sens. La visite du Premier ministre et avant lui, le ministre du Sport indique déjà que quelque chose est fin prêt de ce côté-là. Peut-être la maintenance dont parle M. Thierry, ça viendra après, mais pour le moment, les choses sont en train d'être faites dans ce sens. Par contre, ce que je voudrais dire, ce que j'ai également vu dans certaines chaînes étrangères, votre la publicité, des spots qui renseignaient déjà sur la compétition, le CHAN, qui vendaient l'image du Cameroun. C'est vrai que c'est pas fait assez, c'est pas l'emphase n'y est pas encore, mais toujours est-il qu'il y a déjà quand même des bribes de communication. Et nous espérons qu'avec les jours à venir, les choses seront plus amplifiées et puis tous les Camerounais sauront effectivement que nous sommes en train de préparer un très grand événement. Un événement africain qui augure d'ailleurs la CAN. Donc chacun essaiera de l'accompagner comme il peut, parce que vous savez, nous l'avions vu avec la Coupe d'Afrique féminine, c'est ça, avec la mobilisation. Vous savez, les Camerounais ont cette chaleur naturelle qu'ils dégagent chaque fois qu'ils doivent accueillir les autres. Je pense que tout le monde dans cette mouvance-là va essayer d'apporter du sien pour que la soit belle. Alors, François Moumou, le l'une des a appelé à sortir massivement. Aller au... on sait quand même qu'il y a des restrictions jusqu'ici encore et on se pose la question, est-ce que le Premier ministre n'est pas en phase avec la Confédération africaine de football qui doit normalement donner le là par rapport à cette situation? C'est vrai que on est déjà loin du huis clos, on est parti pour un certain nombre de spectateurs, mais dire quand même qu'au Cameroun de sortir comme ça sans que la CAF ne puisse se prononcer sur cette question, ça prête quand même à équivoque. Non, je pense qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Avant de donner mon avis sur ce qu'a dit le Premier ministre, je voulais d'abord féliciter, quand on dit féliciter, remercier le chef de l'État pour les infrastructures sportives dont il a doté le Cameroun et la jeunesse sportive pour 50, 100 ans. Peut-être le problème de la maintenance se fera
Mais cela relève de notre responsabilité et de notre civisme, le civisme de tous les Camerounais, pour que ces infrastructures qui ont vu le jour et qui ont coûté beaucoup d'argent puissent être maintenues à qualité. Alors, pour revenir au contexte Covid, le Premier ministre, chef du gouvernement, est le représentant du président de la République. Vous savez qu'au Cameroun, il y a eu une certaine résilience quant à la pandémie du Covid-19. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que le Cameroun a su résister mieux que d'autres pays africains face à cette pandémie qui a vu le jour en Chine. Aujourd'hui, loin de dire que c'est terminé, nous sommes dans une phase de stabilisation et de maîtrise de celle-ci. Maîtrise grâce au respect des mesures barrières qu'il faut rappeler. Se laver les mains, la distanciation sociale et bien évidemment porter le masque. Dans le contexte football, la CAF que vous avez évoquée laisse la latitude à chaque pays en fonction de l'évolution de la pandémie, la possibilité d'un semi-huis clos, d'un huis clos ou d'un nombre respectable de spectateurs. Ce qui signifie, si lors du CHAN, les Camerounais décident sur un stade de 40 000 places de laisser place à 20 000, la distanciation sera respectée. Regardez la distanciation qui est entre M. Ndo et moi, elle est déjà respectable, entre vous et moi, et ainsi de suite. Si celle-là est respectée, dans un stade de 20 000, de 40 000, on peut mettre 20 000 personnes. Quand ces personnes vont au stade, qu'elles se lavent les mains, qu'on prenne leur température, je crois qu'il ne peut pas avoir un foyer de contamination parce que on doit respecter les mesures barrières. Donc, quand le Premier ministre parle, ça veut dire qu'il a des experts à côté de lui qui ont déjà dû lui dire que si, en toute honnêteté, ces mesures barrières sont respectées dans les stades, je ne vois pas comment il y a contamination. Quelqu'un se lave les mains, les gens portent le masque, il y a distanciation au stade, non, le stade n'est pas plat. Je crois que même avec 20 000, nous pouvons soutenir valablement notre équipe nationale. Donc c'est ce que je pouvais dire aux Camerounais qui peuvent avoir une certaine psychose. Je dis et je répète, pour avoir flirté encore avec le domaine médical, c'est une autre étiquette que je ne vous révélerai pas ici, mais beaucoup le savent. Je pense que, pour me résumer, le respect des mesures barrières dans les stades du Cameroun pourra permettre aux Camerounais de voir des stades à demi-plein. Et je crois qu'il n'y a pas de problème au niveau de la qualité festive. Je voulais un peu embrayer sur les propos de M. Ndo par rapport au manque d'enthousiasme ou au côté amorphe concernant le côté marketing et communicationnel. Il a parfaitement raison. À moins d'un mois, nous ne pouvons pas nous réfugier derrière le Covid pour dire que le plan marketing devait être révélé un mois avant. Et lorsque nous sommes déjà à moins de 30 jours, on devait déjà être en vitesse de croisière. Je donne un exemple simple. J'ai vécu plusieurs euros en Belgique, en France, et j'étais au CHAN dernièrement. C'est vrai que ce n'était pas le contexte Covid, mais vous savez que la première ressource financière en matière événementielle, c'est l'audiovisuel. Donc les chaînes de télévision, si elles ont eu à acheter les droits au niveau de la CAF, parce que cette compétition appartient à la CAF, la capacité, l'autorisation d'utiliser le logo, peuvent lancer et des tombolas et des jeux concours. Cela fait vivre l'événement. Donc les chaînes de télévision peuvent être marquées aussi le coup en étant ingénieux, tout simplement en demandant l'autorisation auprès donc, de la Confédération africaine. Le COCAN n'est qu'un organe local qui gère cette compétition, mais on s'adresse au COCAN. Le COCAN s'adresse au service marketing de la CAF et vous avez le droit d'exploiter le logo CHAN Total. Ce n'est pas la publicité, c'est le nom de cette compétition 2021. Et je crois qu'à partir de là, si tous les jours, il y a des émissions spéciales qui parlent du CHAN, il y a des jeux concours qui impliquent les populations, tout le monde saura, même à Mangalmadouga, où il n'y a que mon village, que la compétition ne se prépare. Donc c'est un effort de tout le monde et je pense qu'à moins de 30 jours, je pense que tout le monde peut s'y mettre pour que vraiment on sente que cette compétition arrive d'ici peu. Alors sur le plan infrastructurel, on ne doit pas se gargariser, on ne doit pas bomber le torse, surtout quand on sait que la question de la pénétrance est
de Douala demeure jusqu'à présent, et surtout cette pelouse du stade Japoma, quand il pleut, on dit que l'eau reste toujours. Donc là, c'est quand même aussi un problème, non, Thierry? Oui, c'est ce que je disais, parce que vous savez qu'entre-temps, l'équipe nationale A prime au moment où cette commission aurait se disputer au mois d'avril, avait à plusieurs reprises voulu disputer des matchs de préparation sur ce stade-là, et il s'est avéré que cette infrastructure n'avait pas encore été totalement achevée. Vous vous souvenez que juste après le glissement de la compétition, il y avait eu une sorte d'un autre marché à l'entreprise McGill pour terminer justement les abords externes de ces différents stades. Parlant de la pénétrante Est, c'est un gros souci. Il va falloir vraiment désengorger tout ça. Ce n'est pas très évident pour tous ceux qui, comme moi, empruntent cette route. Quand vous allez à Douala, vous savez, vous pouvez quasiment passer 1h à 1h15. Ça dépend de la période, surtout, mais entre 10h et 17h, ce n'est pas très évident. Et c'est à 16h, 16h, 17h que les matchs se joueront. C'est pas très évident. C'est des questions qu'il faut régler. C'est vrai également, je l'ai dit, vous savez qu'il y a un autre souci. Vous avez eu les stades Covid, qu'on avait bâti les stades Covid. Le stade militaire, qu'on appelle le stade de Ngouaikele, le stade de Mbapelepe et le stade de Bonamou Sadi, et même le Middle Farm. C'est des stades qui avaient été réquisitionnés en son temps pour héberger des centres d'accueil des malades atteints du coronavirus. C'est avéré que ce n'était pas véritablement utile, puisque ayant été sur toutes ces aires de jeu, il n'y avait pas grand monde là-dedans. Vous voyez que on va du côté de Lembe, ce sont les annexes qui vont servir de terrain d'entraînement pour ces infrastructures-là. Vous savez qu'il y a une dernière mission d'inspection de la CAF qui va arriver ici. À moins d'un mois, il faudrait un cataclysme, puisque le Cameroun n'était pas demandé au départ. Mais, comme je l'ai dit, ce sont des infrastructures qu'il faut parfaire dans l'optique du CHAN. Parce qu'au-delà de tout ça, Bouba, après le CHAN, après la CAN, c'est ce qui va nous rester, ces infrastructures. Le Cameroun a longtemps été à la traîne. Vous avez même vu le Premier ministre a rigolé en disant au Lembe et même à Douala que le Cameroun était déjà prêt pour organiser une Coupe du Monde. C'est un discours politique, certes, mais ces infrastructures, je crois qu'on aura beaucoup d'envie si et seulement elles sont bien traitées. On peut avoir un stade confort, mais si la route qui mène au stade n'est pas véritablement up-to-date, on risque d'avoir des difficultés. Il en est de ces infrastructures routières comme hôtelières, hospitalières. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, 2 ambulances n'avaient pas pu démarrer pour secourir une joueuse éthiopienne au Stade Omnisports. Des U20 chez les filles, ça avait amusé tout le monde. Mais pourtant, c'est des situations qui arrivent. Donc, il va falloir vraiment... Vous avez vu un peu ce que la CAF demandait par site. Des ambulances, je crois 2 à chaque fois qu'il y avait un match. Il faut des hôtels au moins de 3 étoiles. Pour une fois même, je n'avais pas trop compris. Vous avez vu, la CAF a été moins dure, elle a été plus souple parlant des terrains d'entraînement. Donc je pense que si les infrastructures sportives, vraiment de ce côté, pour le CHAN, il n'y a plus grand-chose à redire. Les autres, il faut absolument... Vous vous souvenez qu'il y a quelques mois, je crois au mois de mars, lors d'une de ces visites, la CAF avait estimé qu'il fallait revoir. C'était un peu précaire et sommaire comme demande, mais ça avait fait rire tout le monde. On demandait de changer les coussins dans le bureau du médecin, de badigeonner tel endroit. Ça avait fait rire les uns et les autres, mais pourtant c'était quelque chose d'assez simple. Mais je voudrais également insister sur le volet spectateur. Vous savez que c'est la CAF elle-même qui a dit que ce sont les gouvernements qui doivent faire la demande. Vous avez vu contre le Mozambique à Douala, moi j'y étais, on était moins de 1000 au stade, mais les Mozambiquais étaient plus de 5000. Ça veut dire que le Cameroun peut s'entendre avec la CAF. J'ai lu les débats hier où on tensait un peu le Premier ministre, chef du gouvernement. S'il fait un tel discours, ça veut dire qu'il y a eu déjà des engagements, parce qu'il faut dire que c'est le patron du comité interministériel de préparation des CAN 2016 et 2019, parce qu'il faut dire que le décret du 3 octobre 2014 parlait des CAN féminines 2016 et masculines 2019. On en a en 2021, on va organiser le CHAN et en 2022 la CAN. Donc, s'il s'est exprimé ainsi, ça voudrait dire qu'il y a eu une approche intentée à l'endroit de la Confédération africaine de football. Parce qu'une CAN à la maison avec des stades vides ou bas, c'est pas beau. Donc, parlant de cette pénétrante-là, parlant des autres infrastructures, surtout hôtelières, et routières, il va falloir vraiment les achever. Le cas de Douala semble très préoccupant. Au Lembe, ça peut encore se gérer parce que
la dernière fois, on a vraiment fait l'effort de presque mettre tout au sol pour qu'on ne voit, on ne retrouve dans cette poussière qu'on avait avant. On a vraiment tout coulé. Ça va peut-être passer sur le PM qui était là, mais de ce côté, par contre, le revêtement extérieur n'est pas encore terminé. Mais Olembe n'est pas concerné par le champ. Je parle des annexes. Les 2 annexes seront concernées. La piste d'athlétisme est encore vraiment précaire. Il faut les améliorer. Il faut travailler ces aspects. Donc, pour moi, le challenge sur le plan infrastructurel, on a longtemps gueulé. C'est le mot que je préfère. On a longtemps gueulé. Parfois, ça nous a valu des colibets, des inimitiés même. Mais vous voyez, aujourd'hui, tout le monde est fier et dit, même le PM dit qu'on peut disputer une Coupe du Monde au Cameroun. On ne reconnaît pas que ce sont les journalistes. Vous vous souvenez, on a fait une émission ici avec le patron de la communication, le porte-parole du COCAN. Il était vert de colère parce qu'on estimait maintenant, pour sortir le branding dont parlait François Ngoum, il faut le faire. On a donc mis Tara, pourquoi? À 1 mois de l'événement, nos enfants, ils ont oublié Tara. Il faut ressusciter tout ça. Il faut absolument que les Camerounais s'imprègnent, vivent ce chant avec ou sans la maladie. C'est des milliards de francs CFA qu'on a investis pour ces 2 événements-là. S'il y a 1 mois de l'événement, on ne sait pas, les fans, j'ai eu dit, pas mon entretien personnel qu'il y aura des fan zones. D'ailleurs, le collectif des anciens Longtab a déjà pu avoir la certitude d'avoir une fan zone. Ils seront combien? Il y a 4 sites. Il faut que les Camerounais, comme il a dit, il faut organiser des activités pour que les Camerounais se sentent impliqués. C'est la seule compétition, presque, que le Cameroun n'a pas gagné en Afrique. Et je pense que même si sur le plan sportif, on va y revenir, c'est pour moi le plus gros flop. Donc sur les infrastructures, vraiment, avec le ton qu'on me connaît, si moi j'arrive à le dire aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'avancées. Maintenant, il faut vendre l'événement. Donc le marketing et la communication. On parle de 70 millions qui seraient assortis, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il faut vendre l'événement. C'est un événement qu'il faut vendre, même si le contexte sanitaire est quelque peu perturbateur. Alors, outre ce problème infrastructurel, le Premier ministre a quand même aussi émis des réserves sur le site de Limbé, où il a appelé les populations de ne plus vandaliser, parce que c'est le terme qu'il a utilisé, de ne plus vandaliser ces installations qui devront abriter cette compétition et accueillir les étrangers dans nos murs. Est-ce que ça suppose qu'il y a des craintes par rapport à la tenue effective de cet événement dans cette partie du pays? Monsieur Bouba, ce que nous devons reconnaître, c'est que Limbé, c'est dans la zone du Nozo. Et nous sommes tous conscients de ce qu'il y a là-bas comme problème sécuritaire, ce qu'il y a là-bas comme, je ne dirais pas problème politique, parce qu'il ne faut pas seulement voir ces gens qui, pour des raisons parfois personnelles, décident de ôter la vie à X ou à Y, décident de saper les actions du gouvernement. Parce que si les infrastructures sont vandalisées, vous comprenez que ce n'est pas un fait du hasard. Ils le font à dessein pour nuire à l'événement, parce qu'il y en a qui avaient parié tous les dieux que le Cameroun ne pourrait même pas accueillir 3 équipes. Et maintenant, quand les choses sont en train d'être mises sur pied, quand les choses sont en train d'aller dans le bon sens, il faut bien qu'il y ait des personnes comme ça qui essaient de démontrer aux autres, parce que j'ai l'impression qu'au Cameroun, il y a une autre façon de faire pour se vendre, démontrer que le pays va mal, démontrer que rien ne marche, démontrer qu'on ne peut rien faire au Cameroun. Mais sauf que ça rejoint ce que nous disions tantôt, la responsabilité de chaque Camerounais, parce que c'est la fierté des Camerounais, de tous les Camerounais, de recevoir une compétition comme celle-là. Et déjà, je voudrais vous dire merci, parce que tout à l'heure, M. Thierry parle du marketing. Ce que vous faites, c'est une forme de marketing. Parce que quand on en parle, forcément, ceux qui sont en train de nous suivre comprennent qu'il y a un événement. Même ceux qui ne savaient pas que le Chan, c'est dans 1 mois, ils tendent quand même l'oreille. Et peut-être on va ressusciter Tara, comme il a dit, parce qu'il faut bien que Tara revienne. Ça a fait danser tous les petits-enfants. Ils essaient d'imiter ces lions, cette maquette de lion, cette mascotte. Bon, ça veut dire que, quelque part, le Premier ministre interpelle plus la responsabilité des Camerounais. Les autres vont arriver, mais il ne faut pas que nous soyons ceux-là
qui donnions une autre image, une mauvaise image de notre pays. On parlait de la maintenance. Si on commence à détruire ce qui est là, alors qu'on n'a même pas encore fini, vous comprenez que c'est compliqué. Il faut que les gens tassent un peu. On peut regarder ailleurs, on peut avoir des différends d'opinion sur X ou Y choses. Mais quand ça concerne le pays, quand ça concerne le développement de ce pays, je pense que nous devons faire chorus autour de cet événement. Alors, François Ngoumou, on en vient à l'aspect purement sportif. Vous sortez d'un tournoi organisé pour une mise en bouche des Lions à prime. Et quand on regarde les sparring partners, c'est Canon de Yaoundé, c'est Fortuna, c'est Colombe, qui ne jouent aucun championnat. Parce que le championnat ne se joue pas, il est à l'arrêt. Et du coup, on peut se poser la question sur la qualité des sparring partners qui affrontent les Lions à prime. Oui, cela est regrettable. Cela est regrettable, n'est-ce pas, que nous soyons dans un contexte où nous allons aborder cette compétition dans 30 jours et il n'y a pas de championnat. Cela interpelle ceux qui décident, à gauche comme à droite, je ne cite pas, face à leur prise de position parfois radicale, alors que l'intérêt du football doit primer. C'est dans ce sens et dans cette optique qu'un modeste citoyen que je suis, avec notre association, Solidarité Nord-Sud, a organisé deux tournois. Le premier, qui s'est achevé il y a 2 mois, s'appelait Tournoi international de la solidarité, avec 8 clubs de Yaoundé et des environs, et qui a permis, compte tenu du vide, de permettre déjà aux clubs de se préparer et aux sélectionneurs nationaux de venir voir des joueurs qui jouent quand même des compétitions organisées, fut-elle en privé. Et je peux vous assurer que 80% des joueurs en U20 et peut-être 55 ou 60% des joueurs présélectionnés dans les A' sont issus de ce tournoi. Tout simplement parce que c'est le seul qui se jouait. Il y en a eu un autre à Douala et j'ai le lieu de féliciter occasionellement ce jeune homme de ce côté-là qui a œuvré pour qu'effectivement du côté du littoral il y ait également une activité. C'est dans ces 2 tournois que les entraîneurs sélectionneurs sont partis puiser. C'était dans un contexte où il n'y a rien. Alors, est-ce qu'on aurait dû se contenter du vide? Nous avons occupé l'espace qui existait. Et c'est notre manière, sur le plan patriotique, de contribuer à la préparation des sélections nationales. Et je tenais à le dire de manière solennelle, que les gens qui sont dans les claviers et qui disent oui, M. Ngoumou a eu de l'argent, etc., pour pouvoir organiser, nous n'avons rien reçu. C'est les clubs qui ont payé leur affiliation et des mécènes, c'est-à-dire un individu comme M. Bouba ou comme M. Expédé, votre initiative est louable, je vous encourage, voilà de quoi vous permettre d'arriver à terme de votre compétition. C'est le lieu de féliciter M. Niaï Norbert, président de Faux-Bazur, un mécène, et le maire de Mbankomo, qui ont donné ce qu'on appelle le Money Prize pour encourager les clubs qui ont joué au dernier tournoi. Aujourd'hui, nous sommes au 2e. Les A' ont pris part. Vous vous interrogez sur l'aptitude et la capacité des clubs sparring partenaires à leur causer des problèmes. Il fallait être Bakomo, il fallait envoyer les médias. Vous aurez vu des matchs de qualité. Ça veut dire que ces clubs-là, ça fait 4 mois qu'ils s'entraînent, ça veut dire que 4 mois, ils sont compétitifs. Et puis, c'est le lieu quand même de souligner le fait que la direction technique a organisé, il y a 5 mois, un stage de recyclage pour tous les entraîneurs d'élite 1 et d'élite 2. Et je pense que cette remise à niveau a permis à tous les entraîneurs locaux de suivre le protocole de préparation qu'avait édité la CAF et que ces clubs à l'heure actuelle sont véritablement compétitifs. Et les joueurs qui jouent dans les Lions A' sont les joueurs des clubs. Et je pense que, modestement, ceux qui ont été en Bancomo durant toute cette période-là peuvent dire que les A' ont eu de l'adversité. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, on a libéré les joueurs, c'est-à-dire le coach des A' a libéré les joueurs pour revenir se préparer à un tournoi, cette fois-ci un tournoi international, avec des sélections qui participeront au CHAN, mais qui ne sont pas dans notre poule. Donc, il ne faut pas tirer à boulet rouge sur la préparation athlétique ou technique de l'équipe. Je pense, modestement, en tant que technicien, j'ai vu une progression de cette équipe. Il y a déjà une bonne ambiance et je pense que, sincèrement, lors de la dernière mouture que va prendre le coach A', nous aurons une équipe qui sera à mesure
d'abord de relever le niveau du tournoi de 4 clubs, 4 sélections nationales qui va se jouer début janvier. Et nous aurons, nous l'espérons, une équipe qui pourra tout au moins aller aux demi-finales. Parce qu'il faut le relever, le Cameroun avait dépassé ce cap-là au Tchad. Donc, il ne faut pas que le Camerounais exige déjà le titre. Je pense que modestement, nous devons d'abord exiger que le coach national des APUM arrive en demi-finale et on verra la suite. Thierry Do, est-ce qu'on doit exiger un coach qui ramasse les joueurs au quartier, nulle part, ce baromètre, parce que la finale, quand on sait quand même que c'est une compétition où on va retrouver les grosses nations comme le Mali qui joue depuis pratiquement 6 mois, les nations comme le Zimbabwe, comme la Zambie et autres qui, notamment pour le cas de la Zambie, on sait que c'est leur équipe qui prépare déjà la Coupe d'Afrique des Nations, hormis 2-3 joueurs qui ne jouent pas sur place dans le territoire. On sait que c'est cette équipe qui va venir. Est-ce que nos éléments, nos joueurs qui ne jouent nulle part peuvent faire quelque chose face à ces équipes-là? Quelles sont nos chances? Non, je l'ai dit ailleurs et tout à l'heure également, je vais le répéter. Demander la victoire, puisque c'était l'objectif assigné au président staff, serait, pour moi j'appellerais ça la méchanceté, vu le contexte délétère dans lequel cette équipe se prépare, parce qu'il faut dire que... Donc c'est les gens qui demandent de gagner qui sont méchants? Non, au moment de la nomination de ce staff et de son installation... Et là il n'y avait pas encore le Covid? Oui, en septembre 2019, le patron des sports avait assigné comme mission au staff qui était là, qui avait été nommé pour 2 ans, de tout faire pour remporter ce champ, parce que c'est le seul trophée comme qui manque, mais avec le contexte qu'il ne vaut pas par rapport à la maladie, mais beaucoup plus par rapport à l'environnement délétère. François Ngoumouna n'a pas voulu s'y engouffrer. Moi, je vais m'engouffrer avec les 4 fers dans cette affaire. Vous allez vous rendre compte que ce qu'on reprochait il y a 1 an, c'est l'inverse qui se produit. Il y a 1 an, les stades, les infrastructures balbutiaient, on jouait. Mais maintenant, c'est l'inverse. Ça dit, les infrastructures sont là, on ne joue pas. Et ce sont presque les mêmes acteurs, à quelques exceptions près, qui sont en train de foutre le bordel, excusez du peu, dans cette affaire. On ne va pas refaire le débat. Depuis 3 mois, on a une sentence qui réhabilite la Ligue de football professionnel du Cameroun pour organiser les championnats. Le patron des sports a même signé une note en début du mois d'octobre pour relancer le championnat. Vous avez vu le match d'ouverture qui s'est joué après Patatras. La FECAFOOT, qui d'ailleurs n'aurait pas dû organiser ce championnat, insiste. La raison est toute trouvée. Vous avez des tournois comme ceux-là qui permettent donc à ces équipes d'être en jambes. Moi, j'ai une image qui me hante depuis quelques jours. Le 16 janvier prochain, on sera tous au stade. Certainement, soit le chef de l'État, soit son représentant. Mais tous ceux-là seront à leur côté pour regarder les enfants à qui ils ont refusé le droit de s'amuser. Vous voyez un peu l'image que ça donne. Sur le plan infrastructurel, ça donne des... Mais ça, c'est du cynisme de l'homme politique. C'est le vrai cynisme même, c'est même de la méchanceté. Vous avez des gens pour des intérêts égoïstes qui refusent de voir un tel gérer un championnat, mais pourtant ils seront au stade. Vous avez, voilà, Coton Sport de Garoua joue un match dans une semaine contre Green Eagles de Zambie, dont la plupart des joueurs viendront également disputer ces champs. Pourquoi? Parce qu'on a des intérêts égoïstes, des gens qui ne veulent pas voir les autres gérer. On en est là aujourd'hui. J'ai même appris que ces gens étaient en réunion à la FECAFOOT aujourd'hui, certainement pour planifier autre chose. Mais Bouba, c'est dans quel pays vous allez voir une nation préparer une compétition comme celle-là? Je rappelle que le champ concerne les footballeurs des championnats nationaux. C'est-à-dire que les footballeurs qui jouent sur le terroir. Mais maintenant, par rapport à la préparation, je ne peux pas être d'accord avec le coach François Ngoumou. Même s'il y a des circonstances atténuantes, on ne peut pas dire que ces joueurs, sur le plan physique, athlétique et même technico-tactique, vous ne pouvez pas jouer contre Canon qui est dans la même situation que vous et penser peut-être espérer aller au-delà. C'est pour cette raison que j'ai parlé de méchanceté pour ces gens qui empêchent à ces enfants de jouer. Je suis d'accord avec ce qui se passe. Rien n'a fondamentalement changé sur le cas. Vous vous souvenez que la semaine dernière, ces enfants ont passé près de 5 jours sans une seule goutte d'eau.
Ils ont passé 5 jours sans goutte d'eau de ce côté. Vous avez la question des primes qui n'est même pas réglée jusqu'ici. Le CHAN, c'est comme la CAN. On dit 3 mois avant. Le décret du 26 septembre 2014 parle de 3 mois avant pour discuter des primes. Est-ce que c'est en pleine compétition qu'on va discuter l'affaire des primes avec les joueurs? Les joueurs du football de cette sélection nationale, d'ailleurs, ils ont presque tous été chamboulés par le nouveau staff. Ça fait 9 mois qu'on ne joue pas au football. Et dans un mois, on va demander des résultats à une équipe qui n'a pas de véritable minute de jeu dans les jambes. C'est de la sorcellerie qu'on est en train de faire. Pour moi, c'est le revers de cette médaille-là. Les infrastructures qui, il y a un an, qui étaient derrière, ce sont maintenant les sportifs qui sont derrière. Et vous avez quand même des gens à la FECAFOOT. Et d'ailleurs, ils ont dit qu'ils ont des gens haut placés à la présidence. Ce sont les amis, les camarades de Mme Bengono. Je ne vais pas les citer, qui sont en train de... Sur le côté infrastructurel, ça va, mais sur le côté sportif, parce qu'ils ont politisé l'affaire. Quand un président de club vous dit qu'ils ont 3 membres du gouvernement dans cette affaire, une sentence est là, une ordonnance est là, l'exéquature du chef de l'État est là pour dire que c'est elle qui organise. Si on avait continué depuis le 1er octobre et le 1er novembre, François Ngoumou aurait fait des économies avec son argent. On aurait peut-être déjà eu 8 à 10 journées. Lui-même, il est entraîneur d'un club d'élite, de FAP, des forces armées et police. Ça veut dire que même ces joueurs, jusqu'à ce jour, ils ne jouent pas. FAP qui a disputé la finale de la Coupe du Cameroun il y a 2 ans, soit dit en passant. Donc vous avez des gens comme ça. Le gouvernement a même donné de l'argent pour les clubs. La FECAFOOT a tout fait pour bloquer les clubs et a plutôt donné la même somme à ces clubs-là. Ils sont allés s'asseoir en banco, mais vous êtes au courant qu'ils sont à la PJ. Voilà à quoi nous sert notre football. Pendant qu'on demande de laisser les enfants jouer, entre-temps, ça c'est un scoop, il y en a 3 qui ont changé de métier. Un est devenu Ben Skinner, d'autres qui vendent à la sauvette, d'autres... C'est-à-dire quoi, les footballeurs ou bien les présidents des clubs? Dans le secteur informel, je ne vais pas citer les noms, je connais un joueur de la fantasy sportive qui fait autre chose. Cordonnier, qui était même dans cette sélection. Mais c'est méchant. C'est de la méchanceté. On ne peut pas expliquer que vous avez une compétition que vous organisez. Vous avez des sentences, vous avez des ordonnances, vous avez même l'exéquature, mais vous vous arc-boutez. C'est aujourd'hui qu'on a lancé chez les... Donc, de mon point de vue, je l'ai dit, je suis d'accord avec le coach, si on demande à cette sélection de faire plus que ce qu'elle a eu à faire lors des éditions antérieures, c'est-à-dire les demi-finales. On n'aime pas le football. Alors, Madame Fadimatou, on organise une compétition, on veut avoir la victoire, on veut garder le trophée, mais on ne met pas les moyens qui suivent. Et on met les coachs, les entraîneurs en difficulté, sélectionner les joueurs dans un championnat inexistant et vouloir organiser une Coupe d'Afrique de Nations, c'est pas du suicide, ça? Monsieur Bouba, Thierry a parlé de nos amis. Je ne sais pas de qui il parle lorsqu'il parle. Je ne vais pas les citer. Pour éviter les problèmes à Canal 2. Je ne sais pas de qui il parle lorsqu'il parle de nos amis, parce que je crois que tous ces gens-là sont des personnes qui sont engagées à faire vivre, qui ont la responsabilité de faire vivre le football camerounais. Et j'ai beaucoup entendu parler du tournoi, je suivais ça comme ça à travers les informations. Et je n'ai jamais eu l'honneur de rencontrer M. François Ngoumou. Et c'est un plaisir de l'écouter. Et j'ai eu à travers les ondes ce qu'il faisait pour le football. Je crois que c'est ce qu'on attend des Camerounais. Parce que je crois que quel que soit le côté, le bord, parce qu'il y a comme un punchball au Cameroun en matière de football où chacun se range de son côté pour X ou pour Y, mais je crois que nous devons avoir à cœur le Cameroun. Ce que vous avez fait en tant que patriote, en tant que sportif, c'est un acte patriotique que nous demandons aux autres. Moi, personnellement, à un moment donné, j'ai dit dans cette histoire-là que ce soit l'un ou l'autre, si l'autre est hanche, l'autre également ange. Si l'autre est démon, l'autre l'est également, parce que tous deux n'ont pas à cœur le Cameroun. Nous devons pouvoir nous évacuer ces histoires de j'ai raison, j'ai le droit avec moi, j'ai ceci avec moi pour regarder le Cameroun. Et c'est ça le discours que nous devons avoir, non pas parce que pas en tant que politique forcément, mais en tant que Camerounais, parce que c'est de l'image du Cameroun qu'il est question ici-là. Alors, lorsque vous dites que le canon les joueurs qui sont dans les mêmes conditions que les A' disputent les matchs, moi j'ai un souvenir très frappant dans mon esprit. 2017,
Je crois que même l'entraîneur du pays avait dit que le challenge c'était d'aller au second tour. Sauf que nous sommes surpris, tout le monde tapait les couvercles des marmites jusqu'à la finale et on a ramené le trophée. C'est pour dire les Camerounais sont extraordinaires. Peut-être vous êtes Camerounais, vous n'avez pas conscience de ce que vous avez comme énergie. Vous n'avez pas conscience de ce que vous pouvez tirer dans les tripes. Et le chef de l'État, dans son discours, parle toujours du fighting spirit. Et ça, nous connaissons ça en les Camerounais. Et nous savons que c'est dans les difficultés que les Camerounais vous font savoir que nous sommes là et nous tenons debout. Donc vous comptez sur le fighting spirit de ces enfants qui ne jouent dans aucun championnat. Il y a les actions, par exemple, quand il parle d'un tournoi, pendant 4 mois, il a pris l'exemple des Maliens. Vous avez parlé des Maliens qui jouent depuis 6 mois. Si en 4 mois, les enfants ont eu le temps de taper sur du ballon, je crois que quelque part, on ne va pas dire qu'ils partent à l'échelle 0, ils partent de l'échelle quelque chose quand même. Et il y a le potentiel. Et quand on le dit, c'est une façon aussi d'appeler ceux-là qui sont appelés à gérer le football. Je ne vais pas les citer, je ne vais pas me ranger d'un côté, mais je pense que nous devons avoir à cœur le Cameroun. Ce qui est important, c'est le Cameroun. Tout le reste, là, on peut... Vos égos, tout ce que vous avez comme casquette, ça importe peu tant que le drapeau ne peut pas flotter haut dans ce pays. Je crois que tout cela n'apporte rien. Donc nous interpellons tous ceux-là qui ont la charge de faire vivre le football, de ranger les casseroles et de nous laisser avancer. François Goumou, sur le plan sportif, on note peut-être mi-figue, mi-raisin, le retour des quarantenaires qui sont revenus au sein de cette sélection à prime. Vous suivez mon regard parce que c'est des joueurs qui sont allés tenter l'aventure à l'étranger. Ils sont revenus. Ils sont 3 ou 4 dans cette sélection pour ne pas les nommer. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter de plus à cette sélection qui est constituée des joueurs locaux? Alors, M. Bouba, je pense qu'il ne faudrait pas regarder cela de manière péjorative. Tout apport doit être évalué. Ici, nous parlons de joueurs d'expérience. Et vous avez utilisé un mot qui sont allés tenter l'expérience à l'extérieur. Non. Je prenais le nom, vous ne les citez pas, moi je vais les citer. Novungu, un joueur confirmé qui a joué au Cameroun, dans Canon, il est parti devenir professionnel à l'extérieur. Si vous citez un, vous allez citer les autres aussi. Ndjen également, qui a fait les beaux jours des sélections inférieures, qui a été professionnel. Je cite ces deux-là, qui sont revenus, ont signé dans des clubs camerounais, l'un dans Colombe du Dialobo et l'autre dans Futuro. Ce sont des clubs donc camerounais, donc qui sont éligibles en termes de possibilité d'être retenus. Possibilité, parce que le coach, c'est lui qui tranchera. Et il a expliqué dans les radios, les médias, j'ai fait venir ces joueurs pour voir s'ils peuvent apporter en plus les 10 jours de stage qui viennent s'achever aujourd'hui. Ils ont fait des matchs. Et en fonction donc, des rencontres qu'ils ont livrées, le coach pourra tirer des leçons. Moi, je pourrais dire qu'il y a les jeunes vieux et les vieux jeunes. Le plus illustre cas que nous connaissons, c'est Roger Mila, qui avec des joueurs de 20 ans, et voire des trentenaires, a réussi à marquer des buts en Coupe du Monde à 42 ans. Mais les Mila, on n'en croise pas au bout des rues, hein. C'est pas tous les jours. Non, on n'en croise pas. Des exceptions quand même. Hein. Monsieur Ndoua, quand vous a dit que je suis entraîneur, ce qui veut dire, je ne dénie pas votre qualité d'entraîneur. Il sait bien que tu es entraîneur. Vous savez très bien que vous êtes entraîneur. Je gère un club, donc je gère un noyau. Donc là-dedans, pour avoir, c'est les paramètres scientifiques qui permettent de savoir si un joueur apte. Les résultats sur le plan physique, ça c'est scientifique. Sur le plan psychologique, son comportement, sur le plan technico-tactique. Ce sont ces 4 facteurs de performance qui permettent à un entraîneur de juger, peu importe l'âge. Si sur ces 4 facteurs de performance, un joueur de 38 ans a 8 sur 10, 9 sur 10, qui est une grande distinction, comme on dit en Belgique, ou une mention excellente, vous le prenez. Vous n'avez pas regardé l'âge. Et je pense que s'il y a 2 joueurs matures, ils pourront encadrer facilement les plus jeunes. Et ceux qui sont plus jeunes devront se servir d'eux comme des boussoles. Mais si vous amenez des vieux joueurs qui ont des problèmes d'ego et qui ne sont pas des véritables leaders, alors M. Ntungu est en train d'aller droit vers le mur.
Donc le facteur psychologique, lorsque les autres facteurs techniques, physiques seront élagués, c'est le facteur psychologique. Est-ce que ces deux aînés sont des leaders capables de tirer le groupe vers le haut et non pas de tirer le groupe vers le bas? Et je pense que s'il résout cette équation, je pense modestement que ces joueurs-là peuvent faire partie de la sélection. J'ai été en Banco, j'y suis, je viens d'y aller. Et vous avez vu ces joueurs? Vous les connaissez donc, particulièrement pour avoir joué en Belgique, Dieng par exemple. Sur le plan athlétique, il y a encore certains paramètres à combler. Il y a certains qui sont en surpoids, d'autres qui sont sur le plan, je dirais, de la vitesse, ont encore peut-être quelques soucis à résoudre. Mais en un mois, et comprend cela, je donnerai le cas d'un Dieng qui, en 2 occasions avant-hier contre Canon, a marqué 2 buts d'expérience. Donc, vous pouvez utiliser ces gens-là comme des jokers, notamment les attaquants. Novungu, par exemple, vous pouvez l'utiliser également comme quelqu'un qui peut déstabiliser le jeu pendant 45, 50, 60 minutes et vous mettez un plus jeune qui va fermer boutique lorsque le vieux a déjà assuré. Bon, ça, c'est des avis de techniciens. Donc, je ne pense pas qu'il faut regarder ça de manière péjorative, que pourquoi ces gens-là reviennent et ils ont réussi, parce que certains ont été de vrais, véritables professionnels, et ils empêcheraient certains joueurs camerounais locaux, entre guillemets, d'éclore. Ils sont camerounais. C'est comme moi, je me suis toujours inscrit en faux contre le décret, pas parce que le chef de l'État n'est pas le technicien. Et certains qui ont rédigé le décret de 2014, où on excluait nos fils de la diaspora dans les sélections inférieures, on fait faux. Moi, j'ai des enfants belges, parce qu'ils sont nés belges, mais leur père est camerounais. Donc, eux ne peuvent pas venir jouer au Cameroun, c'est une parenthèse. Parce qu'ils sont des parents camerounais, mais on va dire que non, ils sont de la diaspora. Il faut nuancer quand même, parce qu'ils ne peuvent pas jouer dans une catégorie inférieure. Mais ils peuvent jouer dans une catégorie beaucoup plus les U17. Ça concerne beaucoup plus les U17. Mais les U20, ils peuvent venir dans les U20, ils peuvent venir dans les U23 aussi. C'est plus jeune que vous pouvez prendre des enfants. Parce qu'en U20, un bon joueur U20, il prend la nationalité de son pays d'accueil. C'est dans les U17 là qu'il faut prendre les jeunes Camerounais. Alors, on ne va pas refaire le décret du chef de l'État. Peut-être qu'on va demander à nos législateurs de revoir cela. Mais il y a une autre question qui fâche un peu Thierry Do, cette question des superviseurs. Les superviseurs d'entraîneur sur entraîneur. Ouais. Et on a comme l'impression que Tungu Pile, qui était l'un des superviseurs, a retrouvé la place d'entraîneur aujourd'hui. Et puis il y a le grand Werason, qui reste toujours le grand, qui tient de main de maître cette supervision Gweya Ikwam. Est-ce qu'il n'y aura pas de télescopage au niveau du casting, au niveau du travail? Non, avant de répondre à la question des superviseurs, bon, pour ironiser, un superviseur à la tête de cette équipe, puisque Ntungu était l'un des 4 superviseurs. Je voudrais dire à Fadima tout que c'est avec ce genre de discours qu'on va stagner. Parce que la nation est interpellée, on va fignoler. Vous avez suivi le discours du président de l'Assemblée nationale, connaissant bien la situation, parce qu'il faut également dire que c'est eux qui ont voté cette fameuse loi qui nous cause tous les problèmes aujourd'hui, la loi 3G du 11 juillet 2018. Il demande que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il sait très bien que le Premier ministre, le ministre des Sports sont dans ou bien il est déconnecté de ces affaires-là. Parce que quand vous le voyez même lire, vous avez le sentiment qu'on a juste écrit pour qu'il lise ça. Quand il demande que le gouvernement prenne ses responsabilités, c'est parce qu'on est buté. La règle de droit est bafouée, et même par certains membres du gouvernement qui sont impliqués dans cette affaire. Il faut avoir le courage de le dire, Bouba. Quelle image on va servir aux jeunes générations à venir? Que vous pouvez torpiller le droit? Imaginez-vous l'année dernière si les responsables de la Ligue avaient également décidé de saboter le championnat organisé par la FECA, un championnat illégal, soit dit en passant. Et je vais dire à Fadima pour la rassurer que d'un côté, il y a des gens qui ont mis de l'eau dans leur vin. Puis d'habitude, les Cotons Sports sont allés en Coupe d'Afrique parce que l'Assemblée générale de la Ligue a validé ce championnat. C'était l'une des recommandations du ministère qui avait dit sans juridisme. Une minute, pardon. Oui. Tel que M. Thierry parle, je vous en prie, je ne suis pas dans le jeu de camp. Non, moi, je ne parle pas de vous. J'ai un camp. Un Camerounais normal doit avoir un camp. C'est le Cameroun. Ligue ou pas ligue, sortez des tribunaux, sortez de vos conforts et laissez le football évoluer. Laissez le Cameroun briller. Donc c'est pour cette raison que je voudrais vous arrêter là, parce que lorsque vous expliquez, j'ai l'impression que vous avez une faiblesse pour la Ligue, mais moi j'ai une faiblesse pour le Cameroun. Moi je suis Camerounais, rassurez-vous. Et en Camerounais, les Camerounais doivent dire les vérités. Que j'ai une faiblesse pour la Ligue,
ou pour la FECAFOOT, ça ne change rien au débat. Vous parlez de tribunaux. Si le président de la République vous avait écouté, il aurait pris les armes pour également aller à Bakassi. Hein. Il est quand même allé à La Haye pendant 10 ans. Et pendant 10 ans, il a accepté de porter l'affaire du Cameroun devant les tribunaux. Vous imaginez qu'on fasse venir des gens au Premier ministère et qu'on leur demande de jouer un championnat où personne ne descend. C'est ce qu'on a voulu faire croire. Même M. Nkumvondo, qui est le porte-étendard de ce qu'on appelle le rebelle, a refusé de signer. Il a dit à M. Séraphin Fouda qu'il ne peut pas signer parce qu'avec ça, ces 2 sentences qu'il a dans les tiroirs, il ne peut plus les exposer à la FECAFOOT. Il faut qu'on apprenne à trancher dans le vif. Tant que la règle de droit sera... On en sera là, les footballeurs en souffrent. Maintenant, pour revenir au superviseur, vous connaissez ma position là-dessus. Le ministre des Sports n'aurait dû jamais nommer ces gens. Même si par le passé, on nous appelle les exemples des encadrés. On peut prendre des scooters, c'est-à-dire des gens qui On a un mois de l'événement. Quel est le rapport qu'ils ont fait par rapport aux adversaires du Cameroun, le Mali, le Zimbabwe, le Burkina Faso? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait dans l'ombre? Je ne suis pas sûr. Monsieur Aroga, je l'ai dit, c'est quelqu'un qu'on a fait venir pour prendre une sélection alors qu'il n'avait pas encore été tropicalisé dans cette affaire. On l'a remplacé il y a quelques semaines, alors que les conditions dans lesquelles il travaille sont presque les mêmes dans lesquelles ceux qui l'ont remplacé travaillent. Des superviseurs, pour prendre le cas d'un seul, Goya Ekwam, dont le nom est revenu, il est accusé à tort ou à raison d'être celui qui est l'alpha et l'oméga dans l'affaire. Et je dois dire que lorsque plusieurs personnes parlent de vous, posez-vous des questions par rapport à ce travail-là. Vous voyez qu'on a pris un des superviseurs pour en faire le titulaire. On n'a jamais donné la raison fondamentale pour laquelle Aroga a été mis de côté. Est-ce que c'est parce qu'il a fait manuel contre Djibouti? Est-ce que c'est parce qu'il a perdu contre Panthère? Vous pouvez demander des comptes à un entraîneur dont les joueurs ne jouent pas. On oublie que cette équipe gagnait. Cette équipe a battu la RDC, qui est double tenant, qui a gagné cette compétition 2 fois et qui est l'un des favoris. On a disputé un tournoi au mois de mars à Brazzaville. On a battu la RD Congo avec Aroga. On n'avait jamais perdu de match. Donc, c'est pour cette raison que j'estime que ce soit Ntungu, Aroga, François Ngoumou, Jean-Paul Akono, tout le monde, demander des résultats à cette équipe en ce moment. Par contre, la supervision de ce qu'on a pu apprendre et voir à l'époque d'Aroga, on avait clairement le sentiment qu'il y avait 2 staffs. Vous avez vu les unes. On parlait de 8 encadreurs pour une équipe nationale. Aujourd'hui, peut-être parce que l'un des superviseurs dans la maison, il n'y a plus trop de bruit, mais fondamentalement, rien n'a changé. Coach Ngoumou, il faut sortir. Moi, je ne suis pas très d'accord. À la place de Ntungu, je n'aurais pas appelé les 2. Parce que les 2, ils sont venus se refaire une santé repartie. Ne nous cachons pas. Après le Chan, c'est pour s'exposer repartie. Si on les prend pour l'expérience, oui, mais pas comme on dit qu'ils vont tirer les joueurs vers le haut. On connaît l'hygiène de vie de ces 2 joueurs. Je ne vais pas entrer dans les détails, surtout Mvungu. On connaît bien l'hygiène de vie. Et je suis sûr, parce que ce qu'on reprochait à Aroga, c'est d'avoir des gens autour de lui, les entraîneurs, les journalistes, les agents qui sont autour du compte Tungu, c'est eux qui font la proposition de ces joueurs. Vous savez comment Alexandre a été approché, il a refusé. Jacques Zoa a été courtisé, on parlait même des gens de Makoun. Vous voyez donc le casting qu'on voulait faire. Depuis les pépins de Fabrice Ondoa en Belgique, donc on lui dise même de revenir au pays, de s'engager dans un club et de jouer cette compétition. Le Chan, tel que Issa Yatou et ses pairs l'avaient pensé, c'était pour permettre aux jeunes joueurs, aux footballeurs locaux de mieux se vendre. Moi, j'ai vu par exemple un gamin de 16 ans qu'on a présélectionné. Qu'est-ce qu'il fait là, alors que les U20 sont à Malabo? On aurait pu l'envoyer avec les U20. Un joueur issu de la Ligue départementale du Mbam-Kim, dont le championnat, le dernier championnat... Cinquième division. Oui, c'est disputé en 4 semaines. Mais Nyassa Soleil qui me regarde, c'est de quoi je parle. C'est chez lui. Au mois d'août, 4 semaines. Vous voulez dire qu'il y a Nyassa Soleil... Non, à l'époque, il était convalescent. C'est pas lui qui a, c'est son vice-président. 4 semaines, au mois d'août 2019, on prend un gamin de 16 ans, on l'envoie avec les A', alors que les U20 sont là. Donc, je pense que quand on veut faire les choses, il faut les faire. Et puis, je n'ai pas trop compris pourquoi l'entraîneur a vraiment... On dit que les joueurs qui étaient là avant avaient déjà pris la grosse tête, ils se voyaient déjà tout beau. Mais attendez, vous ne pouvez pas chambouler une équipe comme ça du jour au lendemain. C'est une équipe qui avait déjà une vie, une âme. Il faut quand même, au niveau des lignes, équilibrer les lignes. Moi, j'insiste. Demander des résultats, c'est suicidaire. Mais penser qu'on va gagner cette compétition, pour moi également, c'est même lapidaire parce qu'au regard de la situation. Donc, par rapport au superviseur, c'est le ministre des Sports qui a pris les choses en main. Il se murmure d'ailleurs que le superviseur en chef lorgne également la sélection nationale Fagnon pour faire le même travail. C'est ce que j'ai appris.
J'espère que ce n'est pas le cas. Parce qu'on a des gestions plus importantes de ce côté, la CAN et les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc, bon, j'espère que vous n'avez rien contre mon ami Werrason. Non, c'est également un ami, mais il faut se dire la vérité. Il n'avait pas de place là, du moins le rôle qu'on leur a assigné. Parce qu'on a bien eu le sentiment que c'était les véritables entraîneurs. Donc, si c'est des footeurs, c'est-à-dire ils sont là pour... Allez, on va sortir par là avec ce dernier tour de table. Le Cameroun a-t-il les moyens de sa politique au soir du 7 février de pouvoir soulever ce trophée? Parce que c'est le seul trophée qui nous manque dans notre JBCA. Monsieur Bouba, quelle réponse attendez-vous de moi? Si c'est les Camerounaises. Je sais pas. Camerounaise dans l'âme. Je crois fermement à la capacité. Je ne vais pas partager le pessimisme de M. Thierry. Madame Fadimatou, je vous sais objective. Je vous sais très objective aussi. Hein. J'ai pris l'exemple de 2017. Personne ne vendait cher la peau des lions. En 2017, je crois que tous les couvercles des marmites sont sortis dans ce pays. Bien sûr. Et je crois que... Vous avez foi que ça va se reproduire? En 2021, le 7 février, on n'aura pas seulement la sauce, on aura beaucoup de choses. D'accord, on l'espère vivement. Quelles sont les chances du Cameroun, en dehors du fait que le Cameroun soit le pays qui accueille cette compétition? Vous, en tant que technicien, vous avez vu ces gamins jouer, vous avez certainement vu une ou deux choses à refaire. Très rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse minimalement atteindre le cap des quarts de finale, des demi-finales dans cette compétition? Je vais d'abord nuancer. Les jeunes footballeurs ont cessé leur activité au mois de mars. Et que ce championnat fût illégal ou pas, j'ai eu la chance d'officier en tant qu'entraîneur en élite. C'était un championnat, je pourrais dire, qui s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Et les joueurs qui ont été retenus par le sélectionneur qui a été démis ont fait, comme venait de dire Do, des prestations sont toutes acceptables avant que le Covid n'arrive. 3-4 mois d'arrêt, ces jeunes sont repartis sur le terrain parce qu'il fallait se préparer en vue de la compétition qui arrive. Des tournois ont été organisés à défaut de compétition. Nous ne partons pas à zéro, comme a dit Mme Fatimatou. Je remercie d'ailleurs, n'est-ce pas, de me féliciter, moi et toute mon équipe, pour l'initiative prise et le jeune homme de Douala. Mais je pense qu'elle représente un parti, que ce parti-là entend que nous jouons les demi-finales dimanche et la finale le 23, que ces gens de ce parti, ou tout autre parti, ou tout autre mécène, peuvent venir encourager les jeunes qui vont jouer les finales de ce tournoi. Ce n'est pas seulement des mots, nous attendons des actes. Pour justement continuer à encourager cette jeunesse qui est sur le terrain pendant que d'autres sont dans les tribunaux. Ce qui veut dire qu'on est compétitif. Et les entraîneurs nationaux vont continuer encore à regarder et à voir des joueurs. Pas plus tard qu'hier, avant-hier, Colombe jouait contre les Lions à Prime. Un joueur tapait à l'œil du sélectionneur et la direction technique qui était présente. Donc, comme pour dire que c'est une bonne chose qu'il y ait le minimum qui est à l'heure actuelle, c'est-à-dire ces tournois. Ce n'est pas dire qu'on doit se contenter de cela. C'est pour ça que j'interpelle, et c'est le cri de cœur, des joueurs que j'entraîne, des entraîneurs qui n'ont pas de salaire. Et là, il faut le savoir, aujourd'hui, les présidents du club ont décidé, depuis 4 mois que les entraîneurs sont sur le terrain, de ne pas leur payer leur salaire faute de championnat. Pareil pour les joueurs. Ils vivent d'excipients, c'est-à-dire de la prime d'entraînement. Quel misérabilisme. Je pense que ceux qui nous écoutent doivent mettre un terme à cela parce que eux, ils sont dans les salons bouillés et c'est les acteurs du football qui souffrent dans la poussière tous les jours. Quand j'ai dit cela, je pense que j'ai passé le message essentiel. L'autorité de ce pays trouve une solution pour que les joueurs et les entraîneurs puissent vivre de leur art. Et incontestablement, quoi qu'on dise, malgré cette impréparation qui est soulignée sur le terrain, faute de championnat, je pense qu'en un mois, nous avons été en sélection nationale en tant que joueurs à l'époque de Claude Roy et de Claude Roy. Il y a des stages de 40 jours, 50 jours. On s'entraînait à Niété. On joue contre les équipes de deuxième division là-bas. Donc ce qui veut dire que lorsque M. Ntoungou va entrer en stage pour la dernière ligne droite, s'il décide de faire des commandos, puisqu'il n'y a pas de championnat, il sera capable de bâtir une équipe qui puisse
aller, ne serait-ce que demi-finale, et pourquoi pas remporter cette compétition que nous attendons tous. En une minute, y a-t-il une lueur d'espoir? Il faut espérer. L'espoir fait vivre. 2017 ne peut pas être comme 2020 parce qu'au moins en 2017 c'était des joueurs compétitifs. Mais il faut prendre les matchs step by step. On jouera ce sans championnat. C'est consommé. Le Cameroun a l'habitude de se sortir de situations pareilles par rapport à ses préparations par le passé. Mais il faut se rendre à l'évidence que ça ne nous a pas beaucoup aidé. Et ça va se ressentir un moment ou un autre. Merci Madame Fadimatou, merci à vous Thirindo, merci au coach François Ngoumou. C'est terminé pour le débrief de l'actu aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain quand il sera 18h30 pour une autre édition du débrief de l'actu. Juste derrière, prenez juste le temps de prendre un verre d'eau et vous allez retrouver la ravissante Lille Piedjou pour la présentation du journal le plus prisé de la sous-région d'Afrique centrale. C'est le 19h50 de Canal 2 International. Bien le bonsoir. Canal 2 International.